Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un truc très important, c'est comment être heureux en n'importe quelle circonstance, peu importe ce qui t'arrive, comment garder le sourire, comment surmonter les difficultés de la vie qui nous assaillent tous les jours de nouvelles choses assez dures à supporter parfois, de nouveaux problèmes. Donc on va voir ensemble plein de techniques, en fait il n'y en a que trois, enfin trois principales mais tu peux voir, elles vont se découper en plusieurs techniques que tu vas pouvoir toi-même mettre en place dans ta vie. La première chose à savoir, et je pense que tu le sais parce que c'est quelque chose qu'on nous dit depuis qu'on est enfant. Franchement, moi on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit qu'il faut pas que je me soucie du regard des autres, que c'est pas important, que si j'ai envie d'aller demander de l'aide dans un supermarché ou je ne sais quoi, pour trouver un article, c'est pas grave, les gens ne vont pas te juger, ou même si les gens te jugent, c'est c'est what the point, tu vois, quel est l'intérêt? Quel est mon intérêt à me soucier du regard des autres? Le regard des autres, si on y est fortement attaché, c'est parce qu'on a en nous quelque chose qui s'appelle l'ego. L'ego, j'en ai pas encore parlé, mais au moment où j'en aurai parlé, je te mettrai une petite fiche en haut à droite de la vidéo pour que tu puisses aller voir. Qu'est-ce que l'ego? Comment faire pour passer outre cet ego-là, le reconnaître, et accepter qu'il est là et faire avec? On n'a pas le contrôle sur ce que pensent les autres et on n'a certainement pas le contrôle sur les émotions des autres. On peut évidemment casser quelqu'un si on a une influence psychologique sur cette personne, ou si on est dominant, ou si on a du pouvoir, ou si on est chef d'une équipe, ou si on est le père d'une famille, etc. Évidemment qu'on a un certain pouvoir sur les gens quand on est dans ces situations-là. Mais dans la situation A ou B de avoir peur du regard des autres qui va nous rendre malheureux. Par exemple, je vais pas oser sortir dans la rue parce que je suis mal coiffé, parce que j'ai perdu mon rasoir qui m'empêche de me raser, et que il faut que j'aille en acheter un nouveau, sinon, voilà, j'ai ma barbe qui pousse et ça ressemble à rien. Comment passer outre le regard des gens? C'est pas évident. C'est pas évident, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on peut pas contrôler les autres. Et de ce fait-là, il faut faire ce qui nous plaît dans la vie. Enfin, on peut accorder toute notre attention sur les choses qu'on va pouvoir changer. On peut accorder notre attention sur les choses pour lesquelles on a du contrôle. Par exemple, si je trouve que voilà, j'ai pas assez cuit mes poivrons avant de les manger, ou si j'ai envie d'avoir telle ou telle chose dans ma vie, ben, là-dessus j'ai du contrôle, je peux aller l'acheter, je peux le faire, je peux changer ma manière de voir les choses, je peux changer mon habitude. Si je trouve par exemple que j'ai pas assez de temps libre et que je passe trop de temps sur YouTube, je peux changer cette habitude-là. Ça, j'ai le contrôle dessus. En revanche, j'ai pas le contrôle sur ce que vont penser les gens, sur comment vont agir les gens. Ça serait une erreur de penser qu'on a le contrôle là-dessus. Il y a des techniques de manipulation qui existent pour faire en sorte que telle ou telle personne accepte telle ou telle chose qu'on lui propose, mais à aucun moment on peut forcer quelqu'un à faire ce qu'on veut. Il y a des clés, mais on n'aura pas le contrôle sur ce qu'il pense. Ça c'est sûr, c'est dans sa tête. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Chanson de Florent Pagny, elle dit exactement ça. La seule chose qu'on peut pas prendre de quelqu'un, c'est sa liberté de penser. Et du coup, si tu décides d'accorder ton attention sur quelque chose que tu ne peux pas modifier, dont tu n'as pas le pouvoir, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une seule chose, c'est que tu vas juste être super frustré, tu seras pas heureux. Du coup, si tu te refuses par exemple de sortir dans la rue parce que t'es mal coiffé, parce que t'es mal habillé, etc., la seule chose qui va changer entre la manière dont tu te sens en étant bien habillé et la manière dont tu te sens en étant mal habillé, tu peux faire le test, hein, maquille-toi si t'es une fille, mets tes plus beaux habits si t'es un mec, tu peux le faire si t'es une fille aussi, sors dans la rue, tu verras ton attitude, analyse-la, et ensuite, aie un total lâcher-prise sur toi, ne te maquille pas, ne te coiffe pas, mets tes plus sales habits, etc. Habille-toi en tenue, ce qu'on appelle la tenue du dimanche, la tenue qu'on met quand on est chez soi et que personne ne voit justement, mets ça et va dans la rue, et je peux t'assurer que tu n'auras pas la même démarche. Pour la majorité des gens, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu différents à ça. Mais si t'as pas la même démarche, c'est pour une seule et bonne raison, c'est que le fait de bien te sentir dans ta peau quand t'es bien habillé,
ça revient juste à accorder de l'importance au regard des autres. Donc le fait de ne pas accorder de l'importance au regard des autres, de ne pas se soucier du regard des autres, c'est un premier pas vers le fait d'être heureux en chaque circonstance. Imagine, tu fais pas ce que tu veux de ta vie, parce que tu as peur du regard des autres. Imagine, tu te refuses d'aller à telle soirée, parce que tu trouves pas bien habillé. Imagine, tu as peur de commencer tel travail, parce que tu te sens pas assez compétent. Le jour où tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu vas te dire? Le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu vas certainement te dire: ah merde, j'aurais dû profiter de la vie, j'aurais dû faire ça. Tu vas te rendre compte que le regard des autres, en fait, il n'a pas une grande importance. Le plus important, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Le plus important, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Et attention, je vais le répéter souvent, hein. Le plus important, c'est de faire ce que tu as envie de faire, sans te soucier du regard des autres. Alors c'est pas évident, certes, mais il faut que tu restes maître de ta vie pour que, à ton lit de mort, tu n'aies aucun regret. N'accorde de l'importance que aux choses qui en valent la peine, et pas les choses pas importantes. Je sais, on va me dire, oui, mais j'ai pas confiance en moi, oui, mais je sais pas sortir dans la rue, je peux pas aller faire ça, je peux pas parler à un inconnu, etc. Non, pour l'instant, c'est parce que c'est pas encore dans ta zone de confort. Mais on va voir ensemble comment sortir de cette zone de confort, comment élargir cette zone de confort. On verra ça dans une autre vidéo. Bon voilà, premier point pour être heureux en chaque circonstance, c'est de ne pas trop se focaliser sur le regard des autres. Évidemment, le regard des autres, il est important, parce que il peut nous indiquer quelque chose qu'on a mal fait. Évidemment, si j'ai oublié de mettre un pantalon, bon, je peux partir du principe que je me fiche totalement du regard des autres, mais dans une société où le fait d'être juste en caleçon, c'est mal vu, le regard des autres, à ce moment-là, va être important. Bon, c'est vraiment un exemple bidon, mais je pense que je pense que tu vois ce que je veux dire. Deuxième technique pour être heureux en chaque instant, c'est de sourire. Fais le test en même temps que moi là, vas-y, je te jure, fais le test, assis-toi, et fais un grand sourire. Tu vois un peu toute l'énergie, toute la paix, tout le calme que ça met au fond de toi. Il y a un truc que tu peux faire, c'est chaque matin, quand tu te réveilles, avant de sortir de ton lit, juste fixe le mur, le plafond, ou ferme les yeux si t'arrives à pas te rendormir, hein, ce qui est pas mon cas. Moi, si le matin je referme les yeux, je m'endors instantanément, c'est vraiment un truc de taré. Euh, souris. Souris et dis-toi, une nouvelle journée qui commence. Peu importe ce qui va se passer, je vais tout faire en sorte. Je vais faire en sorte que ça soit la meilleure journée de ma vie. Lève-toi comme si tu devais mourir ce soir. Vis ta vie comme si tu devais mourir ce soir. Danse sous la douche. En ce moment, j'écoute beaucoup de musique sous la douche ou juste quand j'ai envie, dès le matin, je me mets une musique super motivante et je danse, je saute, je lève les bras en l'air, je suis super content comme ça me motive. Mais j'ai pas envie au début, hein. Il faut y aller, il faut se lancer, hein. Lance-toi, souris, danse. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit et quand il y avait de la musique, on dansait. Quand on était petit, on s'en fichait du regard des autres et on dansait, on souriait tout le temps. Ma mère, elle me disait souvent, notamment entre, on va dire, entre mes 14 ans et mes 20 ans, où j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais pas très heureux, j'avais du mal à m'accepter, etc. J'accordais beaucoup trop d'importance au regard des autres. Elle me disait, mais quand t'étais petit, tu souriais tout le temps, et maintenant tu souris plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Souris. On a l'impression que tout te fait chier, on a l'impression que tu profites pas de ta vie. C'est exactement ça, je profitais pas de ma vie, j'avais vraiment l'impression de pas être à ma place. Et plus tard, en grandissant, en lisant, en écoutant des gens, en m'inspirant de gens connus, en m'inspirant de gens qui avaient changé de vie, qui avaient la vie que je rêvais d'avoir, etc., en prenant leur habitude en compte, en les appliquant à ma vie, je me suis rendu compte que on pouvait redevenir heureux. C'était juste une question de volonté personnelle. J'étais tout le temps dans un état de déprime. Je me sentais vraiment pas bien. La dépression, on en reparlera, mais c'est quelque chose de très complexe. Avec le fait de sourire, le fait de chanter, médite. Médite parce que la méditation, ça se résume pas juste à s'asseoir en tailleur, mettre les mains comme ça, se concentrer sur sa respiration. La méditation, c'est pas que ça. La méditation, c'est par exemple quand tu montes des marches. Concentre-toi sur chacune des marches. Quand tu fais la vaisselle, concentre-toi sur
la chaleur de l'eau, concentre-toi sur la texture de l'éponge que tu as dans la main, concentre-toi sur le mouvement que tu es en train de faire. C'est accorder de l'attention à tout ce qu'on fait, accorder de l'attention à l'instant présent, à l'instant de maintenant. Pour être heureux, il faut aussi savoir donner de l'affection, savoir aimer. Et l'amour, c'est pas juste j'aime quelqu'un parce que c'est mon copain, ma copine, j'aime quelqu'un parce que c'est mon pote, j'aime quelqu'un parce que c'est ma mère et que j'ai pas le choix, j'aime mon frère, j'aime mes sœurs, etc., j'aime mes enfants. L'amour, c'est bien plus que ça. Normalement, on devrait être capable, j'aime pas dire il faudrait, mais d'aimer n'importe qui dans la rue. Il y a un exercice que j'avais fait pendant un moment qui marchait plutôt pas mal quand j'étais par exemple sur un quai de gare ou un quai de métro, un quai de bus. Donc il y avait beaucoup d'inconnus autour de moi. Je connaissais pas les gens. Ce que je faisais, c'est que je les regardais dans les yeux. Évidemment, j'essayais de faire en sorte que eux ne me regardent pas en retour parce que tu sais, il y a toujours cette espèce de malaise quand on n'est pas habitué euh, à ce que quelqu'un nous regarde dans les yeux. Donc moi je voulais pas que eux me voient en train de les regarder et je voulais pas que eux me regardent. Mais donc je les regardais dans les yeux. Enfin, en tout cas je regardais leurs yeux et là au fond de moi je me disais que j'aimais cette personne profondément. Je la connaissais pas. Je connaissais pas cette personne. Mais je me disais que je l'aimais profondément. Et de me dire ça, ça provoquait un sentiment de paix intense en moi. Je ressentais de la paix dans tout mon corps. Dans tout mon corps. Et de le faire avec une personne, deux personnes, trois personnes. Alors, c'est pas quelque chose qui va t'apporter le fait d'être heureux pour toute ta vie comme ça, en un instant. Par contre, c'est quelque chose qui va t'aider, si tu le fais régulièrement, peut-être même tous les jours, à ne pas juger. Et on en vient au troisième point. Pour être heureux, en n'importe quelle circonstance, il faut éviter de juger l'autre. En fait, juger l'autre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que tu vas créer une barrière avec l'autre, tu vas, par exemple, le catégoriser tout de suite euh, comme étant français, comme étant belge, comme étant suisse, comme étant africain, américain, asiatique, ce que tu veux. Tu vas lui mettre une image qui ne représente pas ce qu'est cette personne. Tu sais, on parle toujours de une minorité qui du coup donne une image à la majorité. Par exemple, tu vas avoir une minorité de gens dans ton quartier ou dans ta ville qui vont faire des conneries, qui vont brûler des voitures, qui vont casser des vitres, qui vont juste mal te regarder dans la rue, siffler les filles, etc. Et cette catégorie de personnes, parfois, appartient à une catégorie de gens, à une nationalité, à une religion, à ce que tu veux, à une catégorie sociale. Et le fait que cette minorité de toute cette ensemble agisse comme ça, on attribue l'image à tout le monde. Et c'est un peu le problème, par exemple, quand j'étais étudiant, il y avait oui, mais les étudiants ils font ça. Ah non, enfin, pardon, enfin moi je fais pas ça, écoute, hein. Moi je suis étudiant, mais je fais pas ça. Donc, dis pas les étudiants font ça. Tu peux dire il y a des étudiants qui font ça. Ou il y a une majorité d'étudiants qui font ça, mais tu peux pas dire les étudiants font ça. Tu peux pas dire les chats aiment bien être caressés. Non. Moi, il y a des chats qui adorent que je les caresse, il y a des chats que je connais même pas dans la rue qui me réclament 1 milliard de caresses. Ça m'est encore arrivé ce matin quand je suis allé me balader. Il y a un chat super beau, noir et blanc, qui est venu, qui s'est collé contre moi, et pendant 5 minutes, il s'est caressé tout seul sur moi, j'avais rien à faire. Et il y a des chats, quand j'essaye de les approcher, de les caresser, ils s'en vont. Ils s'en vont. Donc non, il y a pas une majorité, tu vois. Les animaux, on a tendance à penser qu'ils vont agir plus ou moins tous de la même manière parce que on n'est pas encore sûr qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. On n'est pas sûr qu'ils ont une pensée, qu'ils peuvent s'exprimer dans leur tête et se dire je veux faire ça, je vais ici, d'avoir une personnalité propre. Mais pourtant, on le voit bien entre deux chiens de la même race, deux chats, etc. Il n'y a pas les mêmes personnalités. Donc voilà, on ne peut pas faire d'une minorité une majorité. Donc vraiment, 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 je t'invite à essayer de ne pas juger ton prochain, de ne pas juger les autres. C'est très chrétien dit comme ça. Mais c'est une valeur qui est importante hein, finalement dans la religion chrétienne, mais qui est aussi dans les autres religions, ou dans n'importe quel mode de vie, c'est de ne pas juger l'autre. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu ne voudrais pas qu'on te juge sur ton aspect extérieur ou juste sur un cliché qu'on a mis sur ton appartenance à tel ou tel groupe de la population. Alors ne le fais pas aux autres. Ou en tout cas évite. Parce que inconsciemment tu vas le faire. Et ça c'est l'ego. C'est l'ego qui rentre en jeu, c'est le fait de vouloir se sentir meilleur que l'autre, le fait de vouloir se différencier de l'autre pour s'élever ou pour dire ok moi je sais faire ça, etc.
L'ego, dans certaines circonstances, c'est utile, on en reparlera plus tard, mais dans d'autres, comme dans le fait de juger, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je vais résumer les 3 points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Donc on a vu ensemble, excuse-moi, je tourne ma page pour regarder mes notes. On a vu ensemble de ne pas se soucier du regard des autres, sourire, chanter, rire à la vie, méditer, mettre des pratiques comme ça dans ton quotidien qui vont t'ancrer dans l'instant présent, et ne pas juger les autres. Sur ce, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et surtout, s'il te plaît, mets un pouce, ça m'aide pour progresser et pour avoir plus de vues. Ça pourrait être vraiment super gentil de ta part. Je te remercie, écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao!